Poussez vos coups de gueule en direct sur l'antenne. Composez le 09 79 35 29 60, le direct live de Fréquence Évasion. Vos messages seront diffusés chaque jour sur l'antenne. La crise, le pouvoir d'achat, le gouvernement et tout autre sujet d'actualité, c'est la libre antenne sur Fréquence Évasion 09 79 35 29 60. Coup d'un appel local est gratuit depuis une ligne internet. Oui, bonjour, Fred Bunier de Savoie, avant-pays savoyard. Bon, moi je veux pas gueuler, ça sert à rien de gueuler, je vais juste dire simplement, à propos des chemtrails. Voilà, cette année, j'ai fait un jardin biodynamique sans engrais, sans arrosage, avec des copeaux de bois depuis 2010. Et cette année, pas une seule tomate. Ça avait super bien démarré. C'était beau, magnifique, les tomates étaient formées. J'avais aussi mis en place, en plus de mon jardin, des jardins chez des personnes âgées, c'est chez qui je fais de l'entretien paysager. Et en l'espace de 3 semaines, on a vu tout ça fondre comme neige au soleil, les pieds sont devenus noirs, les tomates ont chopé la maladie du cul noir. Donc j'ai une page Facebook qui s'appelle le Jardin Biodynamique sur laquelle j'ai mis des photos et je m'aperçois qu'en fait il n'y a pas qu'en région Savoie, il y a plein de régions en France qui sont touchées, d'autres non. Mais c'est inquiétant quand même. Alors, avec tous ces résidus de barium et d'aluminium qui nous balancent là tous les jours, il y a quand même du souci à se faire sur ce que vont être nos jardins et la façon dont on peut produire notre propre nourriture. Voilà, c'est pas un coup de gueule, c'est juste soyons conscients de ce qui est en train de se passer. En tout cas, ça a bouffé les tomates, mais je peux vous dire que pour le reste, pour les courgettes par exemple, c'est l'abondance comme je l'avais jamais vue. Donc il y a quand même toujours de quoi se réjouir, même si, bon, ben voilà, cette année on mangera pas de tomates. Voilà, bien à vous, bien à tous, et puis devenons conscients, c'est important. C'est important surtout pour nos enfants. Voilà, amour et sagesse, au revoir. Oui, alors bonjour les auditeurs. Oui, je m'appelle Kevin, donc je me présente, donc j'habite Rincaillem, donc une petite ville dans le Pas-de-Calais, donc ici en France. Et donc j'ai pu m'apercevoir ce matin en me levant, donc j'ai pu constater effectivement des traînées persistantes, donc des épandages chimiques de nouveau dans la région. Et donc j'ai pris le soin de ce matin de nouveau rappeler des gens pour effectivement avoir un avis sur la question. Donc les gens ils ont pu constater effectivement des épandages, donc des traînées persistantes. Donc je trouve que cette histoire-là commence à devenir complètement aberrant. Je pense que c'est quelque chose qui est préoccupant. Je pense que les gens doivent s'informer sur le sujet. Je pense que les gens doivent prendre les dispositions, les initiatives qu'il faut pour effectivement s'informer sur la question. Parce que c'est très 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 grave ce qui est en train de se passer. On est en train de jouer avec notre santé. Les pouvoirs en place sont en train de mentir et de désinformer les gens sur cette question-là. Je pense que de toute façon, qu'il y a une omerta totale sur la question. J'ai essayé de faire en sorte justement de solliciter des journalistes qui ont effectivement ils ont pas relayé l'information comme il se devait. Et donc moi j'en ai complètement ras-le-bol. Je pense que de toute façon c'est un ras-le-bol général. Je pense que tous les gens en ont ras-le-bol. Je pense que les gens en ont marre qu'on leur mente. Je pense que les gens en ont marre qu'on les désinforme. Je pense que les gens, il faut qu'ils se réveillent, il faut que les gens s'informent autrement que ce qu'ils peuvent entendre dans les médias officiels, donc télévisuels ou dans les journaux qu'ils ont pour habitude de lire. Donc je pense qu'il faut que les gens s'informent autrement, et je pense qu'il y a notamment aux médias alternatifs, et je pense qu'il faut qu'ils aillent sur ce type de médias pour trouver une information plus satisfaisante, pour avoir des réponses justement à leurs questions. Je pense que les gens, il faut qu'ils arrêtent de dormir. Je pense que les gens, il faut se réveiller d'une façon définitive. Il faut que les gens absolument ils se réveillent par rapport à tout cela parce que ça prend une ampleur assez considérable. Bonjour à toutes et à tous. Donc j'appelle de nouveau pour faire part de mon mécontentement, puisque ce matin j'ai de nouveau pu constater des chemtrails, donc des épandages chimiques. Donc c'est toujours constamment, ça revient souvent. Surtout en ce moment, j'ai l'impression que ça s'intensifie de façon assez exponentielle. Donc je pense qu'il faut que les gens réagissent, il faut que les gens ils se réveillent tout de suite, parce que ça peut plus durer, c'est infernal, c'est vraiment scandaleux. Moi j'en ai marre parce que généralement les gens quand on leur parle de ça ils réagissent pas quoi, ils préfèrent se lamenter sur leur sort, ils préfèrent pleurnicher plutôt que de mener des actions concrètes sur le terrain pour essayer de faire bouger les choses. J'ai l'impression que les gens ils préfèrent se laisser empoisonner. J'en ai vraiment marre. Les gens ils trouvent toujours des excuses toutes faites pour ne pas faire les choses.
Ce matin, je me suis encore démené en téléphonant de nouveau à des journalistes concernant cette histoire d'article sur les chemtrails qui n'était pas paru correctement, puisqu'il y a un article qui devait paraître et il n'est pas paru, donc l'information n'a pas été relayée. Je vais dans la rue aussi interpeller les gens, etc., pour faire bouger les choses, pour essayer de les faire réagir par rapport à ce qui se passe dans le ciel, parce que c'est vraiment scandaleux ce qui est en train de se passer. Et de l'autre côté, je vois des gens qui se lamentent, qui sont de pauvres victimes, comme ça, qui sont là pleurnichés sur leur sort en attendant que les choses se fassent. Donc, quand on voit ce type de réaction, c'est très démotivant. Et puis, on se rend compte que finalement, les gens, ils veulent pas bouger, ils veulent pas faire le nécessaire pour faire cesser ce type d'épandage, ce type de pratique. Donc voilà, quoi, j'ai voulu absolument passer ce message ce matin de nouveau pour faire réagir les gens. J'espère que les gens y réagiront à ce message, j'espère qu'ils me suivront, j'espère qu'ils feront le nécessaire de leur côté aussi pour informer les gens sur cette histoire. Et puis j'espère que les gens ils vont se mobiliser entre eux et j'espère qu'ils vont mener des actions concrètes sur le terrain cette fois. Bonjour, c'est Céline de Cagnes-sur-Mer. Écoutez, je vous téléphone parce qu'alors ce matin, c'est la fête des chemtrails. J'en ai compté plus de 12. C'est hallucinant. Le ciel était bleu ce matin et là, il y a des traces. Écoutez, on n'arrive même pas à les dénombrer. Franchement, ça devient n'importe quoi. Voilà, merci de diffuser. Bonne journée. Oui, bonjour. J'habite près de Marseille et on voit des épandages chemtrails à peu près tous les jours, voire un jour sur deux, de temps en temps. Bon, là, ils se sont un petit peu calmés, mais bon, c'est en permanence. Et on voit que ce sont des avions qui volent très très bas. On dirait même qu'ils vont atterrir dans le jardin. On a l'impression que c'est la guerre. À des moments, on entend des vrombissements très violents. Voilà. Moi, je suis atteinte d'une maladie qui est liée au chemtrail, qui s'appelle la maladie des mangelons. Si vous faites une recherche sur Internet, vous verrez que c'est pas joyeux, que toutes ces particules métalliques nous empoisonnent. Bon, les mangelons, c'est pas connu parce qu'on n'est pas encore très nombreux à avoir ça, quoique de plus en plus. Mais de tas de gens ont des cancers fulgurants, enfin, il y a forcément des conséquences. Inhaler et ingérer des particules métalliques, c'est forcément pas sans conséquences. Voilà. Merci de votre attention. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Pascal, j'habite dans le Gard et je voudrais envoyer un message à tous les auditeurs. Je voudrais leur demander de lever la tête toutes les heures, s'ils le peuvent, de regarder le ciel. C'est agréable et ils pourront voir se former des lignes, voir passer des avions et ils vont voir ces lignes devenir de gros nuages avec une méthode de croisement, de croisillon ou alors un simple voile qui va se retrouver sur d'autres régions. Voilà, on les appelle des chemtrails, ce ne sont pas des traînées d'avions à réaction, ce n'est pas un phénomène naturel. Certains pensent que c'est de la géo-ingénierie, c'est-à-dire l'ingénierie du climat, avec quelques explications données. Mais il va falloir qu'on m'explique pourquoi l'été, c'est juste au-dessus des plages ou au-dessus des régions très habitées. J'aimerais aussi qu'on m'explique pourquoi à Paris, où il y a une interdiction de survol, j'ai des amis qui m'envoient des ciels complètement quadrillés. Voilà, donc je pense, il y a beaucoup de problèmes dans le monde aujourd'hui, l'Ukraine, Gaza, pour ne citer que ces deux-là. Je pense que celui-là, il est capital parce qu'on analyse les retombées, on sait ce qui est envoyé, des métaux lourds, des poisons, mais aussi des produits pour calmer les gens. Les gens qui sont un petit peu énervés en ce moment. Donc s'il vous plaît, regardez le ciel, faites-vous votre propre idée, je n'essaie de convaincre personne et parlez-en autour de vous. Parce que je pense qu'il nous reste peut-être pas beaucoup de temps pour faire ça. Voilà, j'embrasse tout le monde. Et merci à la radio de nous donner cette libre antenne. Poussez vos coups de gueule en direct sur l'antenne. Composez le 09 79 35 29 60, le direct live de Fréquence Évasion. Vos messages seront diffusés chaque jour sur l'antenne. La crise, le pouvoir d'achat, le gouvernement et tout autre sujet d'actualité, c'est la libre antenne sur Fréquence Évasion 09 79 35 29 60. Coût d'un appel local est gratuit depuis une ligne internet.